Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Gétis. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, celle du 17 juillet 2025. On va décortiquer ensemble les décisions importantes, les tensions politiques et aussi un moment historique. Bonjour. Oui, un moment assez dense en effet. On a sous les yeux un condensé d'infos, parfois contradictoires. Exactement. Des annonces de réformes d'un côté, des grèves, des polémiques internes de la diplomatie de l'autre. Notre mission, si on peut dire, c'est d'extraire l'essentiel pour comprendre ce qui se joue en ce moment. Tout à fait. On va voir comment le gouvernement, le nouveau pouvoir, navigue entre cette volonté affichée de modernisation, de rupture même, et puis les défis politiques et sociaux bien réels sur le terrain. Alors, commençons peut-être par le Conseil des ministres. Il y a eu des annonces. Oui, notamment le lancement d'un dialogue national sur le système politique. C'est assez majeur comme initiative. Avec un comité qui doit proposer des textes sous 3 mois, c'est ça effectivement. L'objectif affiché, c'est de renforcer l'état de droit. C'est ça. Et à côté de ça, des mesures peut-être plus symboliques, mais pas sans importance, la création d'une journée de la diaspora, par exemple. Oui, j'ai vu ça. Et aussi la digitalisation du courrier administratif, le fameux PMA, Programme d'appui et de modernisation de l'administration. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est cette double approche. D'un côté, des chantiers vraiment structurels, comme ce PMA qui vise l'efficacité des services publics. Ça, c'est concret. Et de l'autre, ces gestes, comme la journée de la diaspora ou même la journée de l'arbre, qui cherchent plutôt à fédérer, à créer du symbole, à reconnaître différentes parties de la nation. C'est un équilibre. Mais bon, tout n'est pas si lisse. Ça bouillonne aussi pas mal, non? On entend parler de tensions, des rumeurs persistantes entre le président Faye et son premier ministre, Ousmane Sonko, Ah oui, ça a fait couler beaucoup d'encre. au point que le président a dû faire une clarification publique. Dire Ousmane Sonko est mon ami, ça montre quand même qu'il y en a quelque chose. Oui, ça montre une certaine fébrilité, ou en tout cas une perception de fébrilité qui a nécessité cette mise au point. Et ce n'est pas tout. Non, parce qu'au sein même de leur parti, le PASTEF, il y a aussi des remous. Une lettre ouverte qui critique la façon de désigner les candidats, qui réclame des primaires. Exactement. Et ces frictions, qu'elles soient au sommet de l'État, réelles, supposées, amplifiées, peu importe, ou qu'elles soient internes au parti au pouvoir, c'est pas juste anecdotique, quoi. C'est un vrai test pour la cohésion de l'équipe dirigeante et pour la crédibilité de cette fameuse promesse de rupture avec les anciennes pratiques. Il y a même une chronique politique qui a titré de façon un peu ironique sur la semaine où le Premier ministre menace de limoger le président. Ça en dit long sur l'ambiance, non? Oui, ça soulève des questions de fond sur qui détient vraiment le pouvoir, comment il est réparti, et est-ce que cette nouvelle équipe peut vraiment dépasser les logiques politiciennes classiques. C'est la grande question. Et pendant ce temps, un autre front est très tendu et légitime, celui de la justice. Ah oui, la grève des greffiers. C'est un dossier brûlant. Une nouvelle grève qui paralyse les tribunaux. On nous dit pas de casier judiciaire délivré, des procédures complètement bloquées. Et ça dure depuis mi-juin, hein, ce n'est pas nouveau. Les conséquences sont très directes, très concrètes. On parle même de personnalités qui restent en détention parce que leur dossier ne peut pas avancer. C'est ça. Et au-delà de ces cas médiatisés, c'est l'accès à la justice pour le citoyen ordinaire qui est affecté. C'est l'état de droit au quotidien qui est fragilisé par cette paralysie. C'est un blocage majeur. Et ça vient s'ajouter à d'autres affaires un peu sensibles, comme celle de l'APROSI, l'Agence pour la promotion des sites industriels. Ah oui, le directeur général qui porte plainte pour diffamation contre un cadre du PASTEF. Exactement, sur fond d'accusations de mauvaise gestion. Ça révèle aussi des tensions, des luttes d'influence peut-être, sur la manière de gérer les affaires publiques. Beaucoup de tensions internes, donc. Mais il y a aussi un événement extérieur, qui a des répercussions majeures, un événement très symbolique, aujourd'hui même. Oui, la fin de la présence militaire française permanente. C'est ça. La base de Ouakam, la dernière, est officiellement restituée au Sénégal aujourd'hui, après 74 ans de présence. C'est une page immense qui se tourne. Absolument. C'est un moment historique chargé de symboles. Ça redéfinit complètement la relation entre les deux pays dans le domaine militaire. La coopération ne s'arrête pas, si j'ai bien compris? Non, elle ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle va se réorienter vers la formation, le partage d'expertise, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Le tout, et c'est le point clé, dans un cadre qui affirme beaucoup plus fort le respect de la souveraineté sénégalaise. C'est un marqueur politique important pour le nouveau pouvoir à Dakar. Bayard, un séminaire intergouvernemental est prévu bientôt pour définir les détails de cette nouvelle coopération, c'est ça? Oui, pour préciser les contours de cette nouvelle ère, comme ils disent. C'est vraiment un moment fort. Abonnez-vous et likez si vous trouvez ça aussi intéressant que nous.
Et juste une petite note, au milieu de tout ça, la vie continue et l'avenir se prépare. C'est aussi aujourd'hui que commencent les épreuves du BFM, le brevet de fin d'études moyennes. Ah oui, c'est important de le souligner. Plus de 191 000 candidats. Et une majorité de filles d'ailleurs. Voilà, C'est à noter. tout à fait. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette actualité brûlante? On a l'image d'un Sénégal vraiment en plein mouvement, quoi. À la croisée des chemins. Oui, d'un côté, il y a cet élan, ces réformes lancées, ce geste souverain très fort avec le départ militaire français. Et de l'autre, des tensions politiques internes qui sont quand même palpables, et une crise qui bloque un secteur aussi vital que la justice. C'est assez paradoxal. C'est ça, le tableau est contrasté. Et si on prend un tout petit peu de recul, la grande question qui se pose maintenant, euh, c'est de savoir comment tout ça va s'articuler. Autrement dit, est-ce que ces tensions internes au pouvoir et ces blocages comme la grève des greffiers qui s'éternisent, est-ce que tout ça ne risque pas de freiner, voire de compromettre la mise en œuvre des grandes réformes annoncées, celles qui doivent sortir du dialogue national par exemple? C'est exactement ça. Est-ce que le gouvernement aura les coudes et franches pour appliquer son programme malgré ces obstacles? C'est vraiment la question clé pour les mois qui viennent. Tout à fait. La capacité à surmonter ces défis internes sera déterminante pour la suite. Voilà une interrogation majeure sur laquelle on peut réfléchir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses évoluer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous!